Hello guys, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait super longtemps. J'ai l'impression que je commence toutes mes vidéos comme ça. Est-ce qu'on peut sauter la partie où je m'excuse de ne pas avoir été là pendant les 4 derniers mois parce que je m'en veux et j'ai très honte parce que j'avais promis d'être active. Mais bon, le plus important c'est que je sois là aujourd'hui. En 3 ans, je crois que j'ai ma chaîne. Je me suis jamais assise en fin d'année pour essayer de faire un récapitulatif de mon année parce que bon, je voyais pas trop l'intérêt. Mais il faut croire que 2019 m'a beaucoup travaillé. So let's go for quelque chose, quelques trucs, quelques bidouilles que j'ai appris en 2019. Et si jamais vous pouvez relate, si jamais vous vous reconnaissez dans ce que je vais dire, dites-moi en commentaire comment vous vous en êtes rendu compte. Ce serait très enrichissant. Ça m'a beaucoup manqué d'échanger avec vous en commentaire. La première chose que j'ai apprise en 2019, c'est que ce n'est pas une si bonne idée d'aller en cours de droit des contrats avec un livre qui s'appelle « Ces psychopathes qui nous gouvernent ». Qui l'eût cru? Parce qu'en plus, quand tu es introverti et que tu fais l'erreur de t'asseoir au premier banc, le prof va croire que c'est une bonne idée de prendre ton livre et le montrer à toute la classe pour dire que, en fait, cette étudiante-ci lit un livre qui s'appelle « Ces psychopathes qui nous gouvernent ». Et il va continuer à te faire des questionnaires. Mademoiselle, qui vous a dit que Donald Trump est un psychopathe? Parce que sur la couverture du livre, il y a Donald Trump, il y a Kim Jong-un, il y a aussi le roi de la Thaïlande, Ramadi et plein de stuff. Bref, le professeur va trouver que c'est une bonne idée de te put on the spotlight devant toute la classe comme ça et commencer à te poser des questions. Et si tu es quelqu'un de très introverti, comme mon ami qui a vécu cela, tu seras forcément gêné. C'était le témoignage d'une amie, bien sûr. C'est pas du tout moi qui ai vécu ça. Hein, La deuxième leçon que j'ai apprise en 2019, c'est que la procrastination, c'est vraiment notre pire ennemi. Bon, c'est pas comme si je savais, mais cette année, en fait, je me suis rendu compte que je procrastine, pas parce que je suis paresseuse ou que je veux pas m'adonner à la tâche, mais parce que j'ai peur d'échouer. Je sais que c'est super bizarre, mais je prends l'exemple avec l'école, une matière à l'école. Par exemple, s'il y a une matière à l'école qui me dépasse, que je trouve assez complexe, ma stratégie ce sera d'éviter au maximum de travailler dessus. Parce que si je ne travaille pas, je n'échoue pas. Enfin, quand je dis échouer, je ne veux pas dire à la fin, peut-être à l'examen, mais j'évite de me rendre compte que ici je suis faible ou je ne connais rien. Et du coup là, ça m'atteint pas. Du coup, je procrastine encore et encore et encore. Et ce n'est pas du tout une bonne stratégie parce que tout le temps que je passe à me décourager, à me dire que je n'y arriverai jamais, c'est du temps que je pourrais passer à essayer, à multiplier les efforts pour réussir en fait. Et c'est ça, je pense que en anglais, on dit « practice makes perfect ». Franchement, si vous avez des challenges, et ça vaut pour tous les domaines de la vie en fait. Quand un truc est difficile, c'est juste parce que on n'a pas pris l'élan nécessaire pour apprendre à le faire. Personne n'est l'enfant du fou. Je pense qu'on a tous nos capacités et il faut se rendre compte qu'on a toutes nos capacités. Disons ça comme ça. Faire sport quand on a le cœur brisé, ça aide beaucoup. Et encore une fois, c'est pas mon témoignage, c'est une amie qui me l'a dit, donc moi je veux que vous répétez le truc. L'amie en question m'a dit que, en fait, quand on est dans une mauvaise passe, quand on traverse une mauvaise passe, certes, il faut se donner le temps de process the pain, comment dire ça en français, de vivre la douleur, parfois il faut même apprécier la douleur et se dire que, bon, je suis dans une période noire, mais éventuellement ça va aller. Et souvent le mieux, ce n'est pas de s'enfermer, de se refermer sur soi, même si c'est un mécanisme de défense que je comprends tout à fait, mais c'est aussi bien parfois de se bouger, parce que être en adéquation avec son corps, c'est super important. On m'a dit que le sport libère beaucoup les endorphines. Croyez-moi que certaines fois, vous aurez envie de pleurer sur le vélo elliptique, mais bon, c'est vraiment nécessaire. C'est mon ami qui m'a dit, hein, c'est pas de moi. Parfois, les gens se font une image de nous qui n'est pas la bonne et ce n'est pas nécessairement de leur faute. C'est souvent surtout ce qu'on renvoie.
Je vous prends un exemple sur moi-même. C'est la millième fois que je dis que je suis introvertie. Parce que par le passé, les interactions humaines m'ont beaucoup déçue. Ça m'a refroidi. Du coup, j'ai mon cercle assez restreint. Et no friends, no new friends. Je sais plus qui avait chanté. No new friends, c'est tout. Mais c'est vraiment comme ça ma logique. Genre, je ne veux pas faire connaissance avec des gens. Je suis assez pessimiste parce que je me dis que de toute façon, ça va mal se finir. Donc, pourquoi en fait tisser des liens avec des gens? Et si j'avais pensé comme ça, si j'avais campé sur mes positions toute cette année scolaire, ça m'aurait fait rater beaucoup de chouettes personnes, beaucoup de nouvelles, ne disons pas amitié, bon, camaraderie. Parce que je ne compte même pas le nombre de fois où on m'a dit que oh, toi tu es toujours en train de bouger, ton visage est toujours serré, on dirait que tu n'aimes personne, que tu n'as envie de parler à personne. Alors que déjà, I was born like that, c'est pas de ma faute, mais je fais pas exprès. Et en plus, je me suis rendu compte que parfois je fais exprès de renvoyer une image qui fait peur aux gens pour qu'ils ne m'approchent pas. Mais bon, je peux dire que cette année, j'ai vraiment rencontré des personnes formidables, vraiment très sympathiques. Et c'est parce que j'ai un peu baissé la garde. Et parfois, c'est nécessaire, c'est important de baisser la garde. Surtout quand tu es appelé à vivre dans un milieu social. On est au Cameroun, le Cameroun est petit. Tu peux être désagréable avec quelqu'un et puis demain, tu vas dans un bureau, je trouve que voilà, c'est lui ton patron, tu vas faire comment? Donc voilà, je ne dis pas que tout d'un coup je suis plus introvertie ou bien je suis plus asociale. Mais je dis que parfois il faut baisser la garde. Parfois seulement parfois. Next, communication is key. Je sais qu'on dit ça beaucoup sur Instagram, on passe notre temps à mettre ça en statut, mais est-ce qu'on se rend vraiment compte à quel point la communication, c'est la clé de sol, la clé de 8, la clé de tout, la clé de toutes les portes. Je sais pas, on se rend compte à quel point, pour quelqu'un comme moi qui suis, je sais pas comment dire, je ne m'exprime pas assez. Par exemple, dans toutes mes interactions humaines, je peux te reprocher quelque chose, mais je le dis pas clairement parce que pour moi, il y a des choses qui sont tellement logiques qu'elles ne méritent même pas d'être dites à haute voix. Donc moi, je considère que si tu ne te rends pas compte de ce que je te reproche, c'est que tu fais exprès. Et ça, c'est pas toujours bien parce qu'il faut communiquer. Quand on reproche quelque chose à quelqu'un, il faut communiquer. Je rigole parce que c'est moi qui dis ça, mais c'est dur. Mais en même temps, je me rends compte de l'importance de la communication parce que si quelqu'un ne sait pas ce qu'il t'a fait, il peut pas savoir ce qu'il faut faire pour arranger. Désolée, mes phrases sont un peu bancales aujourd'hui, mais je sais, c'est comme ça que je vois ça. C'est assez simplifié dans ma tête. Donc voilà, communiquez, ne vous renfermez pas sur vous-même, même si vous êtes fatigué de dire la même chose encore et encore et encore. Communiquer, c'est important. Quand quelqu'un commet une faute, il ne faut pas être trop dur avec lui parce que, comme notre Seigneur est miséricordieux, nous aussi, notre tour arrivera. Et voilà. Et on espérera clémence parce que qui ne fait pas des erreurs, soyons honnêtes. Cette leçon ne vaut pas pour les erreurs comme le viol et vous voyez tout le tralala, mais c'est des fautes les plus moindres dans la vie, des fautes les plus moindrement auxquelles vous pouvez penser. Parce que I'm not about to say that, comme R. Kelly, on a découvert ce que R. Kelly faisait, il faut lui pardonner parce que tout le monde fait des bêtises. Non, il y a des erreurs et il y a des choix. Je fais la différence entre les deux. Tu peux commettre un truc parce que personne n'est irréprochable, personne n'est flawless, mais aussi quand tu fais un truc encore et encore et encore, désolé, mais ça devient un choix. Mais bon, dans tous les cas, restons cléments. Penser qu'on a surmonté une épreuve et se rendre compte que en fait on l'a pas surmonté, ce n'est pas une fin en soi. On peut tout à fait être dans une passe dans notre vie où on croit qu'on a assez surmonté et que maintenant on est fort et que all the bad times are ahead of us, behind us, autant pour moi. Mais en fait, on se rend compte que les névroses sont encore là, les traumatismes dont on pensait s'être débarrassé sont encore bien présents. Et comme j'ai déjà dit, ce n'est pas une fin en soi. Je vais prendre l'exemple le plus simple, ma relation avec mes cheveux naturels. Ouais,
Je n'ai pas toujours eu mes cheveux naturels, je suis née avec, mais après, dans 9-10 ans, j'ai prié, supplié qu'on me défrise les cheveux. Et ça a continué jusqu'à mes 17 ans où je me suis dit, bon là, je peux plus, I need to go back to my roots. Et je voyais, vous voyez le mouvement Nappy Queen, Flawless avec ses cheveux naturels. Et je me suis dit, bon voilà, je vais suivre. Et au fil du temps, j'ai appris à prendre soin de mes cheveux, à les traiter, à les aimer. Et je me disais que bon, finalement, c'est pas que j'ai accepté mes cheveux, mais pour moi, je dis pas que je les ai acceptés parce que je les accepte ou pas, ils poussent naturellement sur ma tête. Mais bon, c'est du genre, je me suis dit, bon, enfin, je suis arrivée à une période de ma vie où pour moi c'est le standard, pour moi c'est une normalité. Parce que il faut l'avouer, quand j'ai vécu les moments les plus importants de ma vie, quand j'ai, comment on dit, graduate, quand j'ai quitté l'école primaire, vous voyez la petite cérémonie à la fin de mon graduation, direct je me suis dit, oh, je dois être jolie, il faut que je me fasse une coiffure, il faut que je défrise mes cheveux, il faut que je les plaque avec du gel et tout. Quand je me suis commuée, il fallait que je me coiffe avec des rajouts parce que ça allait de soi, il fallait essayer. Bon, quand je suis arrivée vers mes 17 ans, je me suis dit, bon, enfin, j'assume mes cheveux. Mais actuellement, ça, c'est une anecdote qui m'est arrivée l'année dernière, en 2019. On avait un exposé à l'école dans une matière là. Et la prof avait dit que on devait venir habillé de manière responsable en fait. On devait être présentable, on devait être propre sur nous-mêmes. Et cette semaine-là, j'avais décidé de laisser mes cheveux, de laisser l'afro respirer en fait. Et dès qu'elle a dit ça, je me suis dit, oh mon Dieu, il faut que je rentre vite et que je me fasse mes nappes et que je mette ma perruque. Et je me suis, I stopped to think. Je me suis arrêtée pour me remettre en question. Je me suis dit, mais attends une seconde. Pourquoi est-ce que si on demande d'être professionnel, toi tu penses forcément au fait que tu ne peux pas laisser tes cheveux naturels à l'air? Enfin, je me suis dit, bon, là Leslie, c'est clair que toutes les épreuves que tu pensais avoir surmontées ne sont pas derrière toi. Et je me suis dit, il y a encore du travail à faire. Mais je me suis dit aussi surtout que le plus important, c'est que j'y arrive petit à petit. Et c'est déjà bien de se remettre en question et de ne pas se mentir et de se dire que bon voilà, ce qu'on croyait avoir accompli, en fait there's still a long way ahead et c'est pas la fin du monde. Ouais, c'est une super bonne chose de se remettre en question, que ce soit dans ses relations humaines et tout. Quand je fais du mal à quelqu'un sans me remettre en question, je me sens horrible. Et quand je me rends compte que la nuit j'y pense et je me demande si j'ai bien fait et si j'ai mal fait, je me dis que bon, finalement, je ne suis pas si exécrable que ça. C'est très important, remettons-nous en question. Autre chose que j'ai appris cette année, c'est que nous ne sommes malheureusement ou heureusement pas les seuls à souffrir sur cette terre. Par exemple, quand on traîne nos traumatismes et on justifie nos mauvaises actions par le fait que c'est parce qu'on a ce traumatisme-là. Il faut savoir que ce n'est pas nous seuls qui avons des traumatismes. Donc, si nous avons des traumatismes, travaillons sur cela avant d'imposer ça aux autres. Et voilà, guys, la vidéo d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. J'espère qu'elle aura été d'utilité publique parce que là, vous avouez que le programme que j'avais pour mes vidéos, c'était vraiment pas ça, c'était vraiment autre chose, c'était sur un sujet important. Mais hopefully, ce sera pour plus tard. J'ai toujours l'intention de la poster, donc stay tuned on my channel. Et ce que je peux dire comme conclusion, c'est que voilà, on entre dans une nouvelle année, il ne faut pas y entrer avec des a priori, il ne faut pas douter de soi. Cette année, c'est quand même l'année où j'ai validé ma L1 économie de gestion avec 14 de moyenne. Alors que je me disais que j'allais jouer et que voilà, que j'étais pas à ma place parce que la langue d'instruction c'était le français et que j'ai fait tout mon cursus passé en anglais. Mais j'ai réussi avec 14 de moyenne. Je peux quand même me donner un pat on the back et me dire bon voilà, je suis fière de moi, j'ai accompli ça. Et je suis sûre que 2020 nous réservera pas mal de surprises. Donc ouais, n'entrons pas dans cette année avec des a priori. Voilà, c'était le message de la vidéo d'aujourd'hui. See you guys for the next video.